Voici Lionel Messi à 10 secondes d'une nouvelle remontada historique de l'Argentine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il se place toujours loin du chaos et comment, action après action, le ballon passe par ses pieds en permanence. Il garde son calme pour décider quand faire la meilleure passe à un coéquipier, comme sur le but égalisateur d'Enzo, et quand ce n'est pas le moment de passer, même avec deux joueurs qui réclament le ballon, pour aller au bout et trouver Lautaro pour le but de la victoire. Mais avant d'expliquer ça, je vais vous montrer comment l'Argentine s'est retrouvée dans cette situation. L'Angleterre marquait très bien l'Argentine en première mi-temps. Ici, vous remarquerez qu'Enzo Fernandez et McAllister sont tous les deux coincés entre les défenseurs et Paredes est aussi marqué de très près. Ça sort les principaux passeurs argentins du jeu. Ici, il y a même une erreur, non? McAllister reçoit avec de l'espace. On voit que Rogers fait un signe de la main sans comprendre. Tagliafico reçoit le ballon librement, mais quand il le reçoit, il n'a pas la même qualité et va se rater. Quand l'Argentine faisait ça dans son camp d'attaque, elle bloquait les milieux Rice et Anderson. Mais l'Angleterre jouait long, ce qui ne marchait pas à tous les coups, mais ce deuxième ballon revenait généralement aux Anglais. Cette action se termine par une faute de Bellingham. Ce sera la première frappe du match pour le défenseur Stone. Ici, on voit Harry Kane redescendre chercher le ballon. Comme un milieu de terrain, il le fait souvent, non? Il a une telle qualité de relance. Là, c'est une passe de 60 mètres que l'état, je sais pas. Et chaque fois que le ballon passait par Kane, de bonnes actions apparaissaient. Le revoilà au niveau des milieux. Il ne voulait même pas la passe, vous voyez. Il montre Anderson là-bas au début et il va relancer à nouveau. L'Argentine gagne le premier ballon, mais le deuxième est toujours pour l'Angleterre. Ça va donner le centre pour le but de Gordon. Molina a aussi été distrait, il n'a pas attaqué le ballon. Et après le but, l'Angleterre non seulement recule, mais arrête aussi son pressing haut et se retrouve sans contre-attaque, récupérant le ballon pour s'en débarrasser aussitôt. Et dans ce scénario, combien de fois avez-vous vu votre équipe face à des adversaires regroupés derrière, avec le ballon qui circule entre les défenseurs? Ici, non. L'Argentine met ce ballon dans les pieds de Messi qui sort toujours du chaos et là, regardez, il a déjà la tête haute, il analyse le jeu bien avant de recevoir et de distribuer avec des passes précises. L'Argentine enchaîne les occasions les unes après les autres. Encore Messi, cette fois Molina passe seul, il s'en fiche, il centre dans la surface. C'est le genre d'action où, si l'Angleterre était passée, ça aurait été l'arrêt de la coupe pour Pickford. Et comme Messi est hors norme, regardez son calme pour lever la tête et comprendre qu'ici ce n'était pas une situation de centre, mais une passe pour Enzo. Le marquage se double sur lui quand Anderson s'approche de Messi, il a de l'espace pour la passe, Enzo finit, égalisation de l'Argentine. Une égalisation qui sent déjà la victoire. C'est l'action du début de la vidéo, le ballon frappe le poteau sur le tir de McAllister et revient vers qui? Vers Messi qui va encore devancer Spencer. Et là, c'est du génie, non? Avec deux joueurs qui demandent à l'entrée de la surface. Et il réalise qu'il a plus d'espace pour percer, pour centrer sur la tête de Lautaro du pied droit, vous avez vu? On a vu tellement de joueurs brésiliens ne pas utiliser l'autre pied, seulement leur pied dominant. Messi, deuxième joueur argentin à toucher le plus de ballons. J'ai fait une vidéo spécifique sur ces chiffres. C'est sur mon profil, vous pouvez cliquer, y accéder et vous abonner. L'Espagne est encore favorite, mais sincèrement, je ne doute plus de rien avec cette sélection argentine. Voici Lionel Messi à 10 secondes d'une nouvelle remontada historique.